Ai-je besoin de consulter un thérapeute ? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Moi, en tout cas, je me la suis posée et à en croire les messages que je reçois souvent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas la seule. C'est pour cette raison que j'ai créé un épisode bonus, un épisode entre nous, dans lequel je propose des conseils concrets et des pistes de réflexion dans votre relation aux thérapies et aux thérapeutes eux-mêmes. Cet épisode est disponible en téléchargement à l'adresse suivante cut.ly/entre-nous cut.ly/entre-nous en un seul mot. Vous retrouverez aussi tous les liens sur mes profils Facebook et Instagram en recherchant La Petite Voix, le podcast. Merci pour votre écoute et place à l'épisode du jour. Je me disais, c'est fou, si j'avais atteint cette promotion ou si j'avais atteint ce job qui me fait rêver, est-ce que je serais vraiment plus heureuse? Et j'avais l'impression que non. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Quel doux son, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais la compagnie des chats, leur douceur, leur ronron, tout dans ces petits êtres m'a toujours apaisée. Ce que je n'avais pas imaginé, en revanche, c'est que nos animaux de compagnie pouvaient être bien plus, et c'est déjà beaucoup, qu'une simple compagnie, qu'une présence rassurante qui met de la vie dans la maison. Avec mon invité du jour, Laurie Constantin, j'ai découvert que nos animaux sont en réalité de véritables thérapeutes, et parfois même des médiums. Mais comment Laurie sait-elle tout cela ? Parce qu'elle pratique la communication animale. Oui, absolument. Elle se met en contact avec nos chats, nos chiens et, si l'on veut, nos hamsters, pour leur délivrer nos messages, mais surtout pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est incroyable tout ce qu'ils observent de nous, ce qu'ils comprennent et analysent de nos comportements. Autant vous dire qu'une telle expérience de communication animale avec Poupouille ou Happy peut se révéler très émouvante et riche d'enseignements. Je sais de quoi je parle. Mon chat Michel, sous ses airs tranquilles, avait beaucoup de choses à me raconter. Bref, je suis contente de partager avec vous cet épisode qui parle certes d'un sujet un peu dingue, mais qui, vous l'entendrez, est incarné par une jeune femme tellement pleine de bon sens et de bienveillance que l'on ne peut être qu'emballé. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode. Attention, je vous préviens, vous ne regarderez plus votre animal comme avant après l'avoir écouté. Avec Laurie, nous allons parler de la gentillesse, qui ne serait pas une qualité en entreprise, de crises d'angoisse qui vous paralysent, d'un chat malade parce que vous l'êtes, et enfin d'accepter de lâcher prise pour suivre sa voie. Bonjour Laurie, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci beaucoup. Écoute, je suis très contente de t'accueillir. Est-ce qu'avant de commencer de parler d'un sujet qui, je crois, nous passionne toutes les deux, nos animaux, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Laurie Constantin, j'ai 28 ans. Et depuis quelques jours, je me suis lancée à fond, à 100% dans la communication animale, avant d'avoir fait tout un parcours en marketing. Donc on va en parler justement de ton parcours. En fait, voilà, tu viens de le dire, tu fais de la communication animale. Oui. Dit autrement, tu communiques avec nos animaux pour leur faire passer nos messages, mais surtout pour que nous, on entende ce qu'ils ont à nous dire. Évidemment, présenté comme cela, pour ceux qui découvrent la chose, ça peut paraître, disons, un peu bizarre. Oui. Mais franchement, moi, j'ai eu la chance de vivre l'expérience avec le meilleur des chats
Et en l'occurrence, il s'agit de mon chat qui s'appelle Michel. J'ai été à la fois super bluffée et vraiment émue par tout ce qu'il a eu à me raconter. Et tu vas bien nous expliquer ça tout à l'heure, combien la communication animale, c'est pas juste un outil fun pour se faire plaisir, c'est vachement plus profond que ça, parce qu'en réalité, nos animaux, ils vivent dans notre intimité, ils nous analysent et ils nous connaissent très bien et parfois mieux que nous-mêmes. Exactement. Donc, tout ça, on en parlera en deuxième partie d'entretien. Mais moi, déjà, la première chose, est-ce que tu peux me dire quel a été ton parcours? Oui, avec plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu saugrenu comme histoire. Alors, donc, j'ai toujours rêvé de faire du marketing, de la communication, parce que j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup échanger. Et je croyais que c'était mon rêve, en fait, de devenir une businesswoman, de gérer des projets, de voyager à l'international. Et j'ai eu la chance de trouver facilement et rapidement un travail dans ce milieu-là, dans une grande multinationale. Pardon, je t'interromps parce que du coup, cette envie-là d'être businesswoman, Oui. c'est hyper drôle que tu le formules comme ça. Cette envie-là, elle était présente depuis que tu étais, je sais pas, au lycée. C'était vraiment un truc qui te... Non, en fait, c'était un peu parce qu'il y avait pas d'autre chose qui me donnait vraiment envie. En gros, les choix qu'on avait un peu, il y en avait peut-être 3 ou 4 quand on décide de faire des études supérieures. C'était ou tu fais droit, ou tu fais marketing, ou bien tu vas faire médecine. Moi, à la base, je voulais faire psychologue. J'ai toujours été passionnée par les gens, toutes les idées qu'on a en tête. Enfin, je me suis très vite posé beaucoup de questions sur la vie de manière générale. Et puis, je m'étais dit que psychologue, ça allait répondre à tout ça. Et dans ma famille, ça n'a pas été très bien accueilli. Donc, on m'a un peu poussée vers des autres études. Puis je m'étais dit, communication, ça a rien à voir, mais en même temps, c'est quand même une manière où je vais pouvoir interagir avec des gens, où je vais pouvoir peut-être m'épanouir. Du coup, ce qui est amusant, c'est que tu as réussi à épouser ce choix par défaut, puisque la première chose que tu dis quand tu parles de ton premier job, c'est que c'était un rêve de devenir cette businesswoman. J'ai un peu adapté mon rêve avec la réalité, si on peut dire ça comme ça. Et je me suis dit, je vais être une businesswoman. Et je vais facilement parler avec les gens. Et puis, voilà, il y a ce côté un peu qui m'intéressait, auquel je me suis raccrochée. Et ensuite, j'étais dans des marques qui me parlaient beaucoup, des marques super, connues, qui donneraient envie à tout le monde. Du coup, je me suis dit... Qui fait rêver quand on est en école de commerce, quoi. Voilà, ouais. Donc tout était bien parti, on va dire. C'était chouette. Ma famille était fière de moi aussi. Enfin, je veux dire, il y avait à la base que du positif. Et t'avais quel âge quand tu t'es lancée dans ce métier de marketing et de communication? Je sais pas exactement, j'imagine 23, 24, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que le rêve que le rêve change? Déjà, les premières années, ça s'est bien passé. Je m'amusais, j'étais dans des équipes géniales et je vivais ça à fond. Mais petit à petit, il y a un truc qui me pesait un peu, c'est que j'ai l'impression que j'arrivais pas à avoir de promotion, que j'arrivais pas à évoluer dans ce milieu. Et ça me gênait. Je recevais toujours des commentaires positifs de tous mes line managers, de tous mes chefs. On me disait toujours que je suis souriante, que je suis super serviable, qu'on peut toujours compter sur moi. Donc j'avais toujours plein de feedback positifs, mais il manquait toujours quelque chose pour qu'on m'aide à gravir l'échelle. Et puis d'être toujours un peu connotée, la fille qui sourit tout le temps, qui est sympa, et puis ouais, elle est sensible, Laurie. Il y avait toujours un peu ça, et ça me dérangeait un peu parce que dans ce milieu-là, en tout cas, je sentais que j'étais peut-être caractérisée comme quelqu'un, qui se bat pas en meeting, qui va pas taper du poing sur la table et qui est toujours gentil. Et j'aimais pas trop cette connotation-là. Quand on enlève la dimension péjorative, est-ce que ça correspondait à une certaine réalité? Oui, bien sûr, parce que moi, j'ai toujours voulu aider tous mes collègues. Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans les projets, j'étais la première à dire, OK, on va ensemble trouver une solution. J'étais toujours, ce côté empathique, il était toujours très développé. Mais voilà, je comprenais que c'est pas ça qui allait m'aider à continuer dans la société puis à avoir des promotions, quoi. Et est-ce que tu voyais tes collègues qui, eux, n'étaient pas aussi sympas que toi, eux, être promus Oui, ça c'est clair, ouais, régulièrement. Et d'ailleurs, on en parlait librement avec les chefs que j'avais à chaque fois, que j'étais pas celle qui va envoyer 10 emails à une personne en lui disant t'as pas répondu,
il faut que tu te réveilles, j'ai besoin de ta réponse. Moi, j'étais plutôt toujours à comprendre et à dire, ah oui, mince, t'as été malade. Ah oui, t'as beaucoup de projets. Non, mais t'inquiète pas, je comprends. Puis peut-être que ça a pas aidé non plus et que ça a pas joué en ma faveur. En fait, tu soulèves un point quand même hyper intéressant, comme si la gentillesse et l'empathie n'étaient pas des vertus dans ce monde-là. Je sais pas, comment tu l'expliques ça? Déjà, je trouve ça triste parce que pour moi, c'est le plus important. Je me disais tellement que il faut qu'on s'aide les uns les autres et pas qu'on soit toujours l'un contre l'autre dans une dualité. Mais voilà, c'est pas la règle, j'ai l'impression, qui régit le plus dans les entreprises actuellement. Et du coup, j'imagine que dans ton parcours, quand tu commences à prendre conscience de ça, est-ce qu'il se crée comme un décalage entre toi, ce que tu es profondément, et ce monde de l'entreprise dans lequel finalement tu t'épanouis pas? Ouais, c'est ça. Déjà, alors la première chose, je pense que c'est humain et c'est dommage, c'est de se dire j'ai un problème, il me manque quelque chose, je suis pas comme les autres, je vois qu'ils réussissent et moi pas, donc c'est beaucoup de jugement sur soi. Et en même temps, je demandais à des collègues, mais à ceux qui avaient eu des promotions, à ceux qui avaient l'air d'être totalement heureux du point de vue ascension sociale, et j'essayais de parler un peu de bonheur avec eux et de joie de vivre, et je voyais que la plupart ils en avaient pas vraiment. Alors je veux pas mettre tout le monde dans la même case, hein, vraiment, c'est pas mon idée, mais je me disais c'est fou, si j'avais atteint cette promotion ou si j'avais atteint ce job qui me fait rêver, est-ce que je serais vraiment plus heureuse? Et j'avais l'impression que non. Je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très, très aigris et qui se disaient, c'est la vie, il faut payer ses factures à la fin du mois et ma foi, faut se faire une raison et il faut y aller. Et j'avais beaucoup de peine à me confronter à cette réalité parce que je me disais, il y avait toujours une petite voix en moi qui grandissait et qui me disait, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être heureux tout le temps? Pourquoi est-ce que c'est si utopique et idyllique de se dire, moi, j'ai envie d'être heureuse, en fait, à chaque instant dans ma vie. Et aussi, ce que je trouvais bizarre, c'est quand certaines personnes avaient des promotions. Moi, j'étais la première à être contente, à vouloir partager ce bonheur. Et puis, j'ai des collègues qui faisaient des remarques ou la première réaction, c'était d'être triste en se disant, pourquoi ça m'est pas arrivé à moi? Je trouvais ça un peu malsain et un peu étrange. Quand même, ta réflexion, là, telle que tu nous la partages, elle était quand même très poussée. Tu devais être, du coup, hyper vivre cette dualité à fond, toi. Comment tu le vivais? Je me faisais une raison, je me disais que je devais être toujours, comme on me dit, souriante, un peu trop rêveuse, un peu dans la lune, et que j'étais en train de me tromper sur ma vision qui était, je pense qu'on peut tous être heureux. Mais petit à petit, ça allait de moins en moins bien. Le fossé, il se faisait de plus en plus, il y avait beaucoup de meetings, c'est bizarre de dire ça, mais il y avait vraiment des meetings où c'est comme si je me mettais sur pause et je nous regardais tous dans ce meeting. Et je me disais, mais est-ce que ça nous intéresse profondément, cette discussion? Et je vivais comme dans un deuxième monde en me disant, mais en fait, j'en ai rien à foutre de tout ce qu'on fait. Et petit à petit, ça s'est dégradé dans le sens où j'ai commencé à faire pas mal de crises d'angoisse. Ah, carrément? Parce que ça devenait de plus en plus dur de me motiver à aller au travail, et parce que je me disais, mais j'ai un problème, je rentre pas dans le moule, pourquoi? C'est dur de réaliser ça, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai fait des études là-dedans, les autres, ils arrivent tous à se faire une raison, pourquoi moi, j'y arrive pas, à me forcer à rentrer là-dedans? Donc on se sent nul, et ouais, il y a des jours où j'étais même pas allée au travail, parce que j'arrivais plus, la crise d'angoisse, quand ça nous prend, c'est... Oui, en effet. Oui, parce que là, une crise d'angoisse, c'est vraiment ton corps qui te dit, là, j'arrête, quoi, j'en peux plus. Hein. Ouais. Au bout de combien de temps dans l'entreprise? C'était peut-être après 3 ans. Et ensuite, je me souviens que j'étais allée voir une psychologue du travail. Ça m'avait beaucoup soulagée, j'avais beaucoup pleuré, jusqu'au jour où elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Elle m'a dit, voilà, si demain vous voulez retourner au travail, moi, il faut que je vous donne des antidépresseurs parce que sinon ce sera pas possible. Et là, je me suis dit, je suis en train de devenir comme toutes les personnes autour de moi que je vois qui font des burn-out, qui disparaissent du jour au lendemain. On n'en parle pas, c'est tabou, mais on sait qu'ils vont pas revenir avant des mois. Et je me suis dit, non, Laurie, c'est pas toi. Et ça a réveillé un truc où j'ai dit, ok, non. Donc j'ai refusé les antidépresseurs, j'ai démissionné. Et c'est encore allé mal un moment, jusqu'à ce que je retrouve un job dans le même secteur quelques mois plus tard. En fait, c'est très chouette, Laurie, parce que on t'écoute et moi, enfin voilà, je me dis franchement, elle est hyper sage, elle est jeune, elle comprend les trucs hyper vite, mais quand même, malgré tout, tu retombes. Pourquoi? Ouais. Alors déjà,
t'arrives à quitter le job, c'est formidable, quoi. Tu te sens comment au moment où tu quittes? Un mélange d'émotions. Je me dis que c'est un échec et en même temps c'était un peu vital parce que comme tu dis, c'est le corps qui dit stop. Puis mon copain, c'était pas facile non plus parce que je me souviens qu'il essayait de m'emmener au resto pour me changer les idées et sans aucune raison, tout d'un coup, je commençais à chialer au milieu du resto. Il y a tout le monde qui se tourne et puis j'arrivais même pas à articuler pour lui dire je suis désolée, je sais pas pourquoi je suis en train de pleurer. Enfin, ça prenait des ampleurs que moi j'arrivais pas à gérer, quoi. Ouais, Donc voilà, ouais. ça s'est un peu calmé quand j'ai démissionné et je me suis remotivée pour me dire allez, cette fois on va recommencer. Mais c'était à chaque fois ça que je me disais en tête. Cette fois on va recommencer, on va reprendre un job dans ce milieu-là. Mais dès le départ, je vais réussir à m'imposer auprès des collègues, auprès de tout le monde. Donc Ah! je me reboostais pour me dire cette fois ça va être la bonne. En fait, tu espérais pouvoir faire taire ta nature profonde? J'avais l'impression que j'avais une vérité en moi de voilà, on peut être heureux, on peut être honnête, on peut assumer ses valeurs au travail et je m'étais dit bah cette fois ça va être la bonne et je vais le prouver à tout le monde. Ok. Donc tu repars en entreprise. Voilà, et de nouveau après quelques mois, j'avais je voyais que j'étais pas à fond, je voyais que mon chef, il était pas super content de moi. Et là ce qui s'est passé, c'est que cette fois c'est mon chat qui est tombé gravement malade. Ok. C'est Dolly, mon premier chat qui est tombé malade. Et moi, c'est mes animaux, c'est toute ma vie, hein. Et là, quand mon chat a fait des signes de maladie, je me suis dit, mais mon Dieu, si je suis pas une bonne maman chat, enfin, s'il y a mon chat qui tombe malade, qu'est-ce qui va me rester, quoi? Et du coup, j'ai suivi tout un traitement normal, vétérinaire, on va dire. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai entendu aussi parler de la communication animale. Je savais même pas que ça existait, je connaissais pas. J'étais tellement désespérée qu'elle soit malade. Je me souviens que j'arrivais plus à respirer quand le vétérinaire m'a fait le diagnostic parce que j'étais là, mon Dieu, mon monde s'effondre. Enfin, du coup, donc en même temps qu'elle ait eu des antibiotiques et un traitement tout à fait standard, en parallèle, j'avais demandé une communication animale. Elle m'avait demandé une photo, la dame, une photo de mon chat, et ensuite elle m'envoyait un PDF avec toute la discussion et je trouvais ça mais tellement dingue. Comment ça résonne? Là, tu es en train de nous parler de ton parcours et tout ça. Comment ça résonne dans ton parcours? Déjà, de s'imaginer qu'on puisse parler avec les animaux, pour moi, c'est un Walt Disney vivant. Enfin, c'est pas possible. Et de me dire que c'est la vraie vie, enfin, c'était un choc. Donc, Dolly, elle a décrit à travers la communication, ça peut paraître bête, mais moi, ça m'a tellement bluffé. Elle a décrit la couleur du plaid, que quand je vais me maquiller le matin, elle entre dans la salle de bain et qu'après, il y a Mirza qui arrive et que Dolly, elle se dit, oh, il y en a marre, Mirza, elle suit toujours le riz. Alors moi, je vais sortir de la salle de bain. Et ces choses, j'en avais jamais fait attention et ça peut paraître bateau, mais après, quand je suis allée me maquiller et j'ai vu qu'effectivement, il y avait cette dynamique de les deux dans la salle de bain. Dolly, elle regarde Mirza en mode, oh, toi, t'es toujours là. Puis après, elle sort de la salle de bain. J'étais là, mais oui, c'est vrai. Donc, il y avait tout ça pendant la communication. Donc, des choses assez banales en soi de la vie de tous les jours, mais que je trouvais dingue. Cette dame, je la connaissais pas. Elle est jamais venue chez moi. Elle a pas demandé de photos de mon appart. Donc là, tu savais que tu étais en communication réelle avec Dolly, quoi. Il y avait pas d'autre... Non, là, c'était obligé que c'était vrai. Et ensuite, à la fin de la communication, c'est là qu'il y a eu ce qui a rallumé mon étincelle, comme j'aime le dire. C'est que Dolly, elle a fait un message en disant que ma vie, ça allait pas du tout, que j'étais pleine d'angoisse et que j'étais pas en accord avec mes valeurs et qu'il fallait que je me bouge, que je me réveille et que je fasse quelque chose. Et cette dame, évidemment que je lui ai pas dit que je faisais des crises d'angoisse, je lui ai pas du tout parlé de ma vie personnelle. À la base, je faisais ça parce que Dolly était malade et je m'étais dit ça peut peut-être être une alternative encore pour l'aider à aller mieux. Ce que je comprends en filigrane, Dolly te dit, je vais pas bien parce que tu vas pas bien. Voilà, c'était un peu ça, ouais. Comment t'as réagi? J'ai beaucoup pleuré. J'étais encore plus mal parce que je me suis dit quelle horreur. Non seulement c'est la fin du monde pour moi qu'elle a eu mal, mais en plus de savoir que c'est moi, j'ai culpabilisé, mais encore tellement plus. Enfin, c'était vraiment terrible. Waouh. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ça? Donc, tu pleures beaucoup. Je pleure beaucoup. Mais est-ce que quand même, le message de Dolly fait son chemin et te fait un peu cogiter? Oui. Je réalise que je peux pas y échapper et d'un autre côté, ça me fait peur. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je le sais bien depuis des années que je suis pas à ma place, je le sais. Mais j'essaye de le cacher ou j'essaye de me dire que ça va passer, que moi aussi je vais bien faire ma vie dans le marketing parce que tout le monde autour de moi y arrive et pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc voilà, c'était encore plus une période d'incertitude et en même temps, c'est incroyable cette nouvelle que j'ai appris que les animaux parlent. Et après, je découvre que cette dame, elle donne des cours. Elle dit qu'on peut l'apprendre parce qu'aussi je me suis dit faut naître avec un don. Moi j'ai rien de particulier, c'est pas pour moi quoi. Là tu commences vraiment à te dire ok, je comprends qu'en fait cette vie professionnelle là, elle est pas pour moi et que jamais j'y serai heureuse. Donc ok, tu prends acte.
tu sais quand même pas très bien à quoi va ressembler Non, l'avenir, pas du tout. mais il y a cette femme avec laquelle tu te dis, tiens, je fais une formation en communication animale. Exact. Tu l'as fait dans quel état d'esprit en disant, c'est mon futur métier ou Tout ce que je cherchais à ce moment-là, c'était m'amuser parce que je cherchais de la joie, parce que j'en avais pas. Pour rallumer un truc, et c'est ça, je pense, rallumer l'étincelle, c'est qu'on a tous une force de vie au fond de nous. Et il faut essayer de remettre l'énergie de ok, on va faire des trucs qui nous font plaisir, et je pense qu'on déclenche un peu une énergie positive, et après on voit les choses plus en positive, on prend plus de recul, et c'est un élan qui va de mieux en mieux, quoi. Donc voilà, j'ai commencé les cours, j'ai découvert du coup que la méditation, parce qu'il y a beaucoup de méditation pour arriver à établir une connexion avec les animaux, et ça c'est pas évident, moi j'en avais jamais fait. Donc après 5 minutes, j'en avais marre, je voulais ouvrir les yeux, je me disais mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est c'est un énorme travail de réussir à faire le silence, le vide et d'être confortable avec ça. surtout quand on n'est pas bien, comme tu décris à ce moment-là, quoi. Ça c'est sûr. Mais en même temps, c'était la meilleure. Maintenant avec du recul, je me dis que c'était la meilleure manière d'aller mieux, quoi. J'ai l'impression que cette formation, d'ailleurs, elle prenait quelle forme cette formation? Alors c'était des week-ends. On travaillait beaucoup avec les photos, donc on devait chacun amener une photo de notre animal et on se les partageait, enfin, on se les donnait, puis chacun devait prendre une photo de l'animal de quelqu'un d'autre et essayer d'entrer en communication avec. Et ça a duré combien de temps cette formation? Je sais plus combien de week-ends on peut faire. Moi, je crois que j'en ai fait 4 ou 5, toujours espacés d'un mois, je crois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai senti qu'il fallait surtout que je m'entraîne toute seule de mon côté. Et ça doit être assez incroyable la première fois où tu fais l'expérience d'entrer toi-même en communication avec un animal. Déjà, on n'y croit pas. On se dit qu'on l'a imaginé, ça c'est clair. C'est tellement intangible que tu peux pas savoir si tu l'as imaginé ou si c'est réellement une info que tu reçois d'un animal. Ça se passe comment? Tu l'entends? Il peut y avoir plusieurs manières. Il y a des gens qui ont un goût dans la bouche, qui entendent clairement quelque chose dans les oreilles. Moi, c'est vraiment comme si je rêvais. Et après, j'ai quelquefois des choses un peu physiques. Par exemple, si un animal, une fois, j'avais communiqué avec un cheval qui avait une patte, je m'y connais pas du tout en plus en vocabulaire pour les chevaux, hein, désolé, mais je sentais clairement j'avais des fourmillements mais très légers au bout des doigts de pied. Après certains contrôles, il s'est avéré que voilà, ses fers étaient beaucoup trop serrés, que ça lui faisait des cloques. Donc ça peut être en plus des choses très concrètes mais importantes voilà, pour les animaux, ça. quoi, à communiquer. Mais après, je dis toujours qu'il faut voir aussi un vétérinaire, parce que moi, si j'ai des petits fourmillements aux doigts de pied, je sais pas si lui, il en souffre terriblement ou si aussi c'est léger chez lui. Voilà, ça reste des ressentis, tu vois. Ça fait combien de temps alors du coup que tu as commencé à travers ce stage à communiquer avec les animaux? Et ça doit faire 1 an et demi. Ok. Et à quel moment, parce qu'on est quand même toujours dans ce parcours-là où tu es encore en entreprise, hein, à ce moment-là, Ouais. à quel moment tu sens que en fait ta vraie place elle est là? Ça a pris tellement de temps. Parce que c'est que je faisais ça en plus de travailler pour m'amuser un peu, parce que c'est quelque chose où je sentais que ça me faisait vibrer et que j'étais vivante quand je le faisais. Et avec le bouche à oreille, je faisais comme ça gratuitement et je faisais beaucoup faux, hein, au début. Il m'a fallu une centaine de communications pour commencer à avoir un niveau intéressant. Et après, je me suis dit bon, je pourrais demander de travailler sur don, mais toujours en travaillant au marketing. Jusqu'un jour où, à une énième discussion avec mes amis, parce qu'on a un peu toutes changé de voie ensemble. Et moi, je me disais, mais pourquoi on se lance pas? Pourquoi on n'y va pas? Et moi, je me suis dit, voilà, allez, je m'en fous, j'ouvre un compte Instagram, je le dis à personne. Enfin, je l'ai dit à 2-3 personnes. Je me suis dit, Doily, elle a réveillé mon étincelle. J'écris étincelle dessus et bam. Mais juste pour m'amuser, sans... Quand tu as ouvert ça, tu t'amuses, mais quand même, tu te montres un petit peu plus. Ouais. Mais pour autant, t'as pas encore en tête d'en faire un métier. Non. Et puis j'avais honte, hein. Tous les jours, j'avais très peur que quelqu'un du travail tombe dessus. Elles se disent, mais Laurie, elle est complètement tarée, elle parle aux animaux. Donc je me cachais beaucoup. D'accord. Tu soulèves un point qui est hyper intéressant. C'est comment ton entourage réagisse le jour où tu leur dis, bon là, je fais de la communication animale. Je crois que mon copain, il s'est dit que c'était pas possible, mais qu'au moins ça avait l'air de me donner le sourire. Donc, ah, chouette. Donc en mode, c'est bien, tu pleures moins. Ma maman, je crois qu'elle a pas compris, mais qu'elle s'est aussi dit qu'au moins j'avais l'air contente quand j'en parlais, donc c'était un bon point. Et mon papa, c'était plus difficile parce que je crois qu'il a beaucoup relié ça à des choses un peu occultes.
Parce qu'à la base, on est une famille quand même croyante, et tout ce qui vient pas de Dieu, c'est forcément que ça vient d'ailleurs et du coup du mal. Et donc finalement, ça a été bien accepté parce que pour une belle raison, c'est que tes proches te voyaient heureuse et donc ça leur suffisait pour. C'est ça, même s'ils comprenaient pas trop. Et ce que je comprends, je suis la première à pas comprendre. Enfin, c'est quand même particulier tout ça. Mais au moins, ils voyaient que, voilà, j'étais peut-être plus légère et puis j'avais plus le sourire. L'image qui me vient en t'écoutant, c'est que je t'imagine à l'époque, donc toujours dans ton job, mais à côté, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre de plus en plus et puis dans laquelle tu respires de plus en plus et tu t'épanouis de plus en plus. Dans ce milieu-là, on parlait toujours de added value. Tu sais, il faut apporter de la added value, il faut apporter de la valeur. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, purée, dans ces meetings, j'ai aucune added value, mais là, dans ces discussions sur WhatsApp et sur Instagram avec des gens où j'ai pu comprendre leurs chats, leurs chiens, leurs perroquets, leurs animaux, là, je ressens que j'ai une vraie profonde valeur ajoutée parce que je sens que j'apporte quelque chose qui est tellement beau et tellement important pour eux. Enfin, c'est génial. Et comment ça a cheminé J'imagine que Instagram a eu un rôle important. Oui, ça s'est fait vraiment de bouche à oreille jusqu'au jour où je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, si on y va à fond. Et j'ai commencé à contacter des blogueurs, des youtubeurs en me disant, au pire, ils me répondent pas. Et au mieux, ils me répondent. Et puis, on essaye de continuer à faire évoluer ce compte. Et donc, j'ai contacté une blogueuse suisse. Elle a tout de suite dit, génial, j'accepte. Et là, moi, c'est ça, en fait, qui est compliqué aussi. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu à chaque fois dans ce cheminement où j'ai eu des réponses positives, la première réaction, c'est, oh non, 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 je peux pas faire ça. Non. Alors que j'attendais vraiment cette réponse. Et quand c'était un oui, j'étais là, mais non, mais pourquoi elle a dit oui? Mais comment elle peut me faire confiance? Et si je suis nulle? Donc voilà, ça c'est toujours une partie de confiance en soi qu'il faut travailler. Et ben ça s'est très bien passé, elle a été super contente, elle en a parlé, ça m'a rajouté des demandes. J'ai toujours voulu un peu rendre ça accessible à tout le monde, pas que ce soit pour des éveillés quoi. Enfin, le but c'est de comprendre que si t'as un chat ou un chien à la maison, t'es déjà spirituel et tu peux déjà avoir des messages incroyables à travers lui. C'est vrai. Et après je me suis dit, allez, je vise plus haut, je contacte Elsa Makeup, une youtubeuse beauté, et elle parle beaucoup de ses chats et puis elle a l'air tellement de les aimer et je me suis dit on partage les mêmes valeurs et j'aimerais bien lui offrir ça. Et du coup ouais, elle a dit oui et j'ai parlé avec ses chats. Il y en a un que il faisait pipi sur le canapé, j'ai réussi à lui faire arrêter. Et tout d'un coup un jour je vois que j'ai genre 100 emails alors que j'avais jamais autant d'emails et je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu qu'elle a sorti un vlog, et j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et du coup, j'ai regardé et j'ai tellement pleuré. Et je me suis dit, mon Dieu, il y a Elsa Makeup qui a parlé de moi sur YouTube. Et après, le lendemain, j'ai dû retourner dans l'open space, entourée de tout le monde. Et j'ai jamais pu dire tout ça. C'est ça, en fait. C'est drôle parce que tu vivais une double vie. Et, ouais. Et tu cachais à tes collègues dans ce monde-là du marketing ta vraie nature, en réalité. Ouais, ça, c'était compliqué parce que du coup, le soir, quand je rentrais du travail, je faisais mes méditations pour faire les communications. Et ensuite, le lendemain, j'allais au travail et la première chose que je faisais, c'est que j'ouvrais mes mails à moi, mes mails étincelles. Et là, je lisais les mails des gens, mais qui étaient bouleversés, c'était tellement dingue. Et je comprenais, parce qu'en fait, quand on fait une communication, on dit des mots que moi, j'utiliserais pas dans mon vocabulaire de tous les jours, des exemples ou des anecdotes que je comprends pas, et c'est la personne, en fait, qui donne un sens à tout ça, pas à elle. L'animal s'adresse à elle. Et du coup, là, quand les gens me font le retour, c'est là que je comprends toute l'ampleur, en fait, tous les mots hyper puissants que j'avais utilisés lors de la com. Et du coup, très souvent, je fondais en larmes devant mon ordi. Et après, je me tournais autour de moi, puis je voyais qu'on parlait de deadline, de rétro-planning et tout. Et je me disais, oulala, faut que je me reprenne. Je vais sécher mes larmes et je vais retourner dans mes Excel. Et du coup, ton activité a pris de plus en plus d'ampleur, notamment via ce compte Instagram. Il y a peu de temps, tu as eu quand même un gros déclic. C'est que tu t'es dit, là maintenant, j'arrête et je me lance pour de bon. J'ai fait beaucoup de développement personnel, voilà. Je crois qu'on est obligé, avec toute cette méditation, de faire un cheminement sur soi-même. Et en faisant ça, j'ai beaucoup pris de recul sur ma vie et ça me fait tellement vibrer là comme animal. Et le marketing, plus du tout. Et puis, j'ai rencontré aussi une médium, Elodie Mazza, à qui j'ai fait une communication pour son chat. Et puis, je lui ai demandé un rendez-vous de médium. Et ça aussi, j'aurais jamais osé il y a quelques années.
Et tout ce qu'elle disait, ça résonnait au moi, mais j'osais peut-être pas me l'avouer. C'était, faut suivre son cœur. Et la vie, ou l'univers, ou on peut l'appeler comme on veut, va t'aider, parce que je crois que la vie, elle est pas contre nous, elle est avec nous, puis elle veut nous aider quand on décide d'aller dans un chemin qui nous correspond. Donc là, ce qui est très drôle, moi je t'ai contacté un peu parce que j'avais été très étonnée par la communication que tu avais faite avec mon chat Michel, mais ça fait maintenant quelques mois, hein. Ouais. Mais comme par hasard, je t'ai contacté là la semaine dernière, quelques jours avant que tu lâches ton job. C'est vrai. Donc je trouve amusant et très intéressant de te parler à ce moment-là où tu fais le grand saut, quoi. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu es au moment où on se parle. Quel état d'esprit je suis? C'est une grosse question. Je suis hyper pleine de gratitude parce que pour l'instant, j'ai des réservations, donc je suis bookée, on va dire. Et en même temps, tout d'un coup, si je me laisse emporter par les émotions et le mental, je me dis ouais, mais jeudi, j'ai pas encore de réservation, c'est dans 2 jours. Qu'est-ce qui se passe du coup? On va faire quoi? Tu n'as pas ton rétro-planning marketing d'avant. Exactement. Donc c'est total lâcher prise et totale confiance en la vie, mon cœur, mon âme, mon étincelle et Dolly. Et du coup, c'est beaucoup de sorties de sa zone de confort. Et avant, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'avant d'oser quitter ce job, j'ai fait des choses que j'aurais jamais osé faire. J'ai donné une conférence, notamment, et j'ai donné un cours de communication animale. Puis c'est comme si je voulais me prouver que j'étais capable si un jour je veux étendre un peu, étincelle à donner des cours ou faire des conférences, je me suis dit, autant que je le teste maintenant que je suis encore en emploi. Si je vois que je suis totalement nulle et que je sais pas parler devant mes élèves pendant un cours, peut-être que je me trompe de chemin. Et en fait, les deux se sont super bien passés. C'est comme si tu faisais un peu ton coming out aussi. Ouais. Voilà, t'as vécu un peu dans l'ombre. T'es toute jeune, mais du coup, c'est hyper inspirant. J'aimerais là qu'on reparle un peu plus de la communication animale, même si on l'a déjà largement évoqué. En fait, moi, ce qui m'avait bluffé dans ce que j'avais vécu, c'est de voir à quel point, en fait, c'est très profond les messages que peuvent nous communiquer nos animaux. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, peut-être avec quelques exemples? Oui, je crois qu'on est tous liés. Et ouais, alors j'ai eu pas mal de problèmes de comportement. Donc je dis toujours aux personnes de voir des comportementalistes, des vétérinaires, de pas totalement tout laisser sur le dos de la communication animale. Mais j'ai eu des chiens agressifs, j'ai eu des chats qui mangeaient des habits. Et à chaque fois, donc on me contacte en disant je sais plus quoi faire avec mon chien, je vais peut-être l'amener à la SPA. Là, vous êtes mon dernier recours. Et moi, c'est tout le travail de essayer d'effacer tout ça et d'être totalement ouverte à toutes les possibilités quand je me connecte à l'animal sans déjà me dire je pense qu'il va être agressif. Enfin, je sais pas comment dire. J'essaye vraiment de faire table rase de tout pour être vide, trouver le silence. Et dans le silence, il y a des petites infos qui commencent à venir et qui se mettent ensemble et ça crée une histoire. Après, je le dis à la personne et il y a des gens qui, voilà, je pense que c'est aussi par hasard si j'attire les gens comme ça, c'est peut-être parce que moi, Dolly, elle a eu ce rôle dans ma vie de me réveiller. Oui. Peut-être que c'est pour ça que c'est là-dessus que je mets l'accent quand je fais des communications sur qu'est-ce que tu peux dire à ton humain pour qu'il aille mieux. Donc, il y a des chiens qui me disent que leur humain n'aime pas là où ils vivent, qu'ils aiment pas leurs amis, qu'ils aiment pas leur travail, qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Il y a des chats qui me disent que leur humain est en énorme manque de confiance en eux et que du coup ils essayent de surcompenser en sortant beaucoup, en ayant une vie sociale hyper démesurée. Et eux, ils ont toujours raison, ils savent, on peut pas leur mentir, donc ils voient ce que nous on essaye de cacher. Et c'est drôle parce que les gens ils s'attendent souvent pas à ça, parce qu'ils disent c'est chou, oui je l'aime bien, il va dire que je le caresse et que je lui donne des friandises. Mais non. Est-ce que parfois t'as des gens qui sont du coup un peu étonnés? Il y en a beaucoup qui pleurent, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont beaucoup pleuré en écoutant mes audios. Ouais, je te le confirme. Et qu'après ils sont peut-être un peu peut-être qu'après ils sont un peu gênés en regardant ensuite, ça on m'avait dit, qu'ils sont un peu gênés en regardant leur chat ou leur chien en mode en fait t'es beaucoup plus que ce que je croyais que t'étais. Enfin. Et on se dit, j'ai un psy ou un médium à la maison avec moi à 4 pattes, là. C'est vrai, c'est exactement ça. Hein. Tu peux me donner un exemple précis tu vois, tu évoques par exemple des chats qui mangent des vêtements ou de chiens agressifs. Qu'est-ce que dans un de ces cas-là, ça révélait de son maître? Ça révélait par exemple le chat qui mangeait les habits. La personne qui vivait avec ce chat, elle était
dans le côté relationnel. Elle vivait à fond ses histoires de couple, on va dire, dans la passion. En quelques mois, c'était limite, est-ce qu'on va se marier? Et tout d'un coup, elle était comme écœurée, mais écœurée physiquement, hein, écœurée, dégoûtée. Et elle quittait cette personne, et puis après, très vite, elle en retrouvait une autre. Et c'est ça que le chat m'expliquait, que lui, en fait, en mangeant ses habits, il se remplissait jusqu'à ce qu'il ait la nausée, qu'il soit écœuré, qu'il vomisse tout. Et le lendemain, il recommençait. Et c'est fou parce qu'au tout début, avant d'entrer en méditation, je me suis dit, elle est peut-être boulimique. Enfin, voilà, c'est normal, hein. Je pense à des choses un peu plus tangibles ou concrètes. Donc, je dis toujours, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met les larmes aux yeux. Si vous avez aucune émotion dans ce que je vous dis, c'est qu'on est dans le faux et il y a aucun souci. Je suis super contente de me remettre en question. On est là pour évoluer ensemble. Enfin, moi aussi, peut-être que je ressens faux et c'est bien de me le dire, il faut me le dire. Mais ce qui est fou, c'est que dans le cas là précis dont tu nous parles, évidemment, toi, t'étais pas au courant de ce que cette femme vivait dans sa vie amoureuse. Mais est-ce que le fait d'avoir fait la communication animale a permis au chat de s'apaiser? Ouais, il a arrêté. Puis elle, je pense que ça lui a créé que ça a tout chamboulé en elle et qu'elle s'est dit, OK, faut que je travaille sur moi, faut que je travaille sur ma relation avec moi-même pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ma relation avec les autres. Et donc ça chamboule tout, hein. Et oui, donc non seulement ça va chambouler l'humain, comme tu dis, mais du coup, d'un point de vue plus terre à terre, ça permet aussi de régler des problèmes de comportement qui peuvent arriver chez certains animaux, quoi. Voilà. Par exemple, il y a un chat qui agressait son humaine. Je lui ai livré le message, ça lui parlait énormément, mais il a continué. Puis elle m'avait écrit en disant, il continue, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'ai reçu le message, mais il continue. Et moi, là, mon rôle, il est fini. Enfin, j'ai dit à la personne, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Est-ce que vous pouvez, dès aujourd'hui, peut-être, mettre en pratique ce que l'animal vous dit? Et là, ça a pris quelques mois où il continuait à l'agresser. Elle a démissionné. Et le jour où elle a démissionné, il a arrêté de l'agresser. Puis là, elle m'a écrit pour me le dire. Je dis pas à tout le monde qu'il faut démissionner, hein. Je dis juste qu'il faut croire que son chat, dès le départ, il savait qu'elle avait en elle déjà la force de faire un changement radical dans sa vie. Donc c'est un peu une boussole après l'animal quand on comprend cette mécanique, parce qu'on sait que si l'animal il commence à avoir un comportement particulier, c'est le moment peut-être pour nous de nous demander qu'est-ce qui tourne pas rond dans notre vie et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler là-dessus. C'est vraiment une découverte incroyable pour moi, la communication animale. Merci Laurie de le partager comme tu le fais. Pour conclure notre entretien, Laurie, j'aurais quelques questions traditionnelles à te poser. J'aimerais savoir si tu es connectée à ta petite voix. À mon étincelle, oui. À ton étincelle, ouais. Oui, j'essaye, oui, tous les jours, oui. Qu'est-ce que tu fais pour l'être? Je médite beaucoup. J'essaye de regarder mon corps, tout simplement, comment il réagit. Je me pose une question dans la tête, je dis le oui, je dis le non, et je regarde, tout d'un coup, bam, on se sent partir dans un élan ou un picotement dans les mains ou quelque chose, et je fais très attention à ça. Quel livre t'a particulièrement aidé à cheminer dans la vie? Alors, sans hésiter, je dirais Humain en chemin, de la médium qui m'a beaucoup aidée, Elodie Mazza. Elle est tellement simple dans sa manière, simple et humble dans sa manière d'aborder la spiritualité. Elle m'a beaucoup motivée du coup à tout lâcher, tout laisser tomber, suivre mon cœur coûte que coûte, contre l'ego, contre le mental. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien? J'aime bien tirer les cartes oracles, ouais. Je ferme les yeux, je respire profondément, je laisse partir toutes les tensions, la pression, les attentes que j'ai dans un message. Je tends la main, je prends une carte et ça tombe toujours dans le mille. Et donc en fait, ça va te délivrer un message comme une intention à avoir en tête comme ça tout au long de ta journée. Exactement, tout à fait, ouais. Ok. Et ma dernière question, Laurie, es-tu heureuse? Je crois que de plus en plus, oui. Je crois que j'essaye vraiment, et c'est un critère aussi, même si la communication au final ça marche pas ou je suis amenée à faire autre chose, j'ai vraiment appris à prendre du recul sur tout et à suivre mon cœur et du coup ça aide vraiment à être plus dans la gratitude, plus reconnaissante et à voir les choses, chaque chose, même un obstacle, comme une opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Waouh, merci Laurie. Je pense que tu es en train de nous prouver à tous à travers cet échange que oui, on peut vraiment être sur son chemin, être heureux et qu'on n'est pas obligé de subir sa vie. Et vraiment, t'en es une super démonstration. Donc merci beaucoup Laurie. Merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes.
Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.